Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Het, Din Bracha Me'en Shalosh. Halacha selon la Bracha Me'en Shalosh. Il dit le Rav Aochel Miperot Shivat Aminim Kishiur. Et Ta'a Berach Boré Nefeshot Rot Nimkom Me'en Shalosh. Mediavad Lo Yarzor Levarech Bracha Me'en Shalosh. De Safek Bachot Lakel. Un homme qui mange un des fruits des 7 minimes qu'on doit faire là-bas, quel bracha on doit faire, Yitzhak, à la Hez après Haetz. Et il s'est trompé, et il a fait Boré Nefashot Rabot. Est-ce que maintenant, comme c'est bracha de Vatala, et maintenant il va dire, non, à la Hez après Haetz, oui ou non? Il nous dit le Rav, non. Il dit Abad, il est peut-être rendu quitte, peut-être, mais Lo Yarzor Levarech Bracha Acharona Me'en Shalosh. Il dit le Rav, Aochel Chetzi Kazait Perot Shivat Aminim. Quelqu'un que lui qui mange une quantité, un demi Kazait. Combien on a dit Kazait? Combien c'est? 27 grammes. 27 grammes. La moitié de 27, ça fait combien? 13, voilà, 13,5. Alors maintenant, si maintenant il a mangé la moitié d'une quantité, et il a mangé encore une 13,5 de fruits que c'est pas Mishivat Amini. Par exemple, une pomme. Alors, est-ce qu'on va dire que ça s'appelle Kazaït, oui ou non? Kegon, Tapua, Prihadar et Kadome. Et non vers les Vasof, Bracha, Birkat, Boré, les Fajot Rabot. Allez, sauf. Il a une quantité, un demi de quantité de Alaetz Apriaetz. Et une demi de quantité de Boré Nefashot. Alors on va dire, on va associer les deux. C'est-à-dire, je comprends que Alaetz Apriaetz, il ne veut pas faire. Il n'a pas une quantité de 27 grammes. Mais au moins, on va les associer. Ça va faire 27 grammes. Il va faire Boré Nefashot Rabot. Il me dit le Rav, Eno mevarech levasof bracha Boré Nefashot. Vegam, lo birkat alaetz ve'al pri haetz. C'est-à-dire qu'il ne fait pas bracha acharona du tout. אבל האוכל חצי כזית מפירות הדר וחצי כזית מבשר ודגים. Mais par contre, si lui il mange la moitié d'un kazait de fruits, on a dit combien? 14 ou 13 et demi, par exemple. Et il prend aussi 13 et demi de patates. Bien, par exemple, ou de poisson. Il fait après cela Boré Nefashot Rabot. Ça veut dire que oui, ça s'associe. C'est ça? Ça s'associe. Très bien. Exactement. Et quelqu'un qui mange la moitié d'une quantité de figues, 13 et demi, avec une quantité, la moitié de quantité de tmarim, ça veut dire de date. 13 et demi et 13 et demi, ça fait 27. Quel bracha qu'il doit faire après à la fin? Il doit faire à la etz vers le prix à etz bracha me'en shalosh. Ça veut dire qu'est-ce que ça s'associe? Ça s'associe seulement si maintenant les aliments, la bracha haona, ils sont égaux. Égal. Si c'est pas égal, alors on va pas faire bracha haona. Vous avez compris, ça c'est l'essentiel. Alors maintenant, on va voir maintenant. Allez, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Patava Bekisnin. On va faire un petit. On va se rappeler un peu qu'est-ce que ça veut dire Patava Bekisnin. Patava Bekisnin, c'est un gâteau. Alors maintenant, il y a 3 sortes de gâteaux. Que c'est Marloquet dans cela dans la Gemara. Maran Shulchan Aruch, lui, il a été posé avec les 3 cas. Patava Bekisnin, c'est où c'est croustillant, d'accord? On fait boire les maisons après à la myria, ou c'est enfourné de sucre et ou des ingrédients comme simoukim et tout cela. Des mots simoukim, ça veut dire des raisins secs, etc. Alors ça c'est boire les maisons, c'est une poche, ou on ne voit pas que c'est une poche avec de la viande dedans ou du fromage dedans. Ça, c'est on fait motzi. Maintenant quelqu'un il a pris de la pâte, pain, et il a fait une poche. Il a mis dedans du fromage. Et bien là, on doit faire. Quel bracha on doit faire, Dan? Moti. Très bien. Un motzi. On fait un motzi.
Ça veut dire que, mais si maintenant il y a du sucre dedans, il y a pas du chocolat, même du chocolat d'après Rav Yitzhak Yosef, quel bracha on doit faire si maintenant on met du chocolat et de la pâte dedans? Au chocolat. Le pain au chocolat par exemple, fais attention, il n'y a pas du sucre dessus, plein de sucre. Des fois les brioches au chocolat, ça veut dire qu'elle est trop sucrée. C'est pas français, c'est de la viennoiserie. On parle que maman, elle a pris de la pâte, elle a mis dans la pâte, par exemple, du chocolat, ben ça c'est birkat amotzi lechem min haaretz. Et au galère alors. Rogala, Ils prennent de la pâte, ils mettent du chocolat. non, la pâte déjà c'est une pâte ou c'est une pâte feuilletée, ou c'est une pâte qu'elle est pleine de chocolat, et tout le sucre du chocolat il rentre dans la pâte. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire que la pâte elle est devenue chocolat. Alors maintenant c'est doux. Et la troisième raison que quand on dit Boré Miné Maison d'après la Myria, c'est quand la pâte elle est doux. Alors, il nous dit le Rav, si un homme lui prend la moitié d'une quantité de pain, que c'est 13 grammes et demi, et la moitié d'une quantité de pâte à babakisnin, de gâteau, 13 grammes et demi, et non, il ne peut pas les associer et de faire ensemble bracha me'en shalosh. ויש לרוש לדעת הפוסקים הסוברים שברכת בעין שלוש אינה פותרת במקום ברכת המזון, parce qu'il faut, de toute façon, le Rav עובדיה יוסף זצ"ל, on tient la règle de Sabal. Traduction de Sabal à Aaron. Ça fait brachot laquelle. Dans un safek, dans un doute, on ne fait pas la bracha. Quand on est dans un doute. Et puisqu'ici maintenant il y a un doute, qu'il y a des poskim qui disent que si tu as fait la bracha me'en shalosh, alors tu n'as pas rendu quitte le fait que tu as mangé des motzi. On lui dit le Rav, il dit, parce qu'il faut craindre les poskim qui disent que bracha me'en shalosh, elles n'ont pas quitte quand tu n'as pas fait le birkat Amazon. Par exemple, quelqu'un, ça c'est marloquet dans cela, si quelqu'un il a mangé un morceau de pain, et au lieu de faire birkat Amazon, parce qu'il ne sait pas faire birkat Amazon, il fait bracha me'en shalosh. Est-ce qu'il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte? Il est rendu quitte. Il y a des poskim qui disent qu'il est rendu quitte, il y a des poskim qui ne disent pas qu'il est rendu quitte. Maïnaf Kamina. Ici maintenant, qu'est-ce qui nous sort de cela? Il est dans une situation suivante. Est-ce qu'il va causer maintenant bracha me'en shalosh? C'est-à-dire qu'il cause. D'après certains poskim, c'est quoi? Si maintenant il va causer bracha me'en shalosh, qu'est-ce qu'il va faire? Il est. Hein? Pourquoi il va faire bracha levatala? Parce que d'après eux, c'est pas rendu quitte de birkat Amazon. Parce que quand tu as mangé du pain, il faut manger, il faut faire birkat Amazon après. Et même que ça, tu as fait bracha me'en shalosh, t'es pas rendu quitte. Alors quand tu as fait la bracha, c'est quoi? C'est bracha levatala. Puisque maintenant il n'a pas mangé une quantité de kazait du gâteau, et n'a pas de mitzvah, le bachazo, alors maintenant le pain ne va pas être associé de rendre quitte de birkat Amazon, la bracha me'en shalosh. C'est pour cela ça fait que brachot laquelle. C'est pour cela a priori il faut faire très attention quand on mange. Il faut savoir, je sais qu'on sait nous tous, shat achila, shat milchama. Il faut bien se rappeler de cette verbe-là, ce proverbe. Shat achila, shat milchama. L'heure de manger, c'est l'heure de la guerre. Des fois, un homme, il a une crise. Il ne sait même pas pourquoi il est énervé. Parce que tu n'as pas bien mangé. Tu n'as pas mangé, oui. Ou par exemple, tu as sommeil. Hein? Alors maintenant, le bonhomme, lui, alors maintenant, quand il va commencer à manger, fais attention, qu'est-ce que tu as en face de toi? Tu as un morceau de pain, tu as un morceau de gâteau. Si c'est une quantité de 27 grammes, c'est bon. Alors tu fais maintenant sur le gâteau. Et si par exemple tu veux manger le pain fait à motzi, après que tu as fait le netzi, etc. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, ça c'est quelque chose que c'est à gérer. Quand on mangeait du gâteau, que ce gâteau-là maintenant, il est 27 grammes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Boremine Maisonot, il y a la Myria. Mais si maintenant je fixe ma Seouda, ça veut dire que je noue les séparades,
Les Ashkénazes, même moins qu'une quantité suivante, alors pas besoin de. Ça s'appelle. Le fait que j'ai fixé la Seouda, alors déjà de faire des Tiatana et un Motsi Birkat Amazon. Mais nous, les séparés, on a besoin d'une quantité de 216 grammes. Si le bonhomme, il a fait maintenant, il veut manger des gâteaux, ça va vite. On va, les Hama ici, on va prendre 4-5 bourricas, 5 bourricas, même 6 par exemple, si vous les pesez sans le fromage qui est dedans, il faut faire un Netilat Yadayim et Amotzi Lechem Min Haaretz et après Birkat Amazon. Alors maintenant, si un homme lui va manger 216 grammes de maisonnot, quel bracha qu'il doit faire? Netilat Yadayim, c'est marqué s'il doit faire maintenant la bracha, oui ou non. Mais celui-là qui a fait la bracha, il a sur qui s'appuyer. Amotzi Lechem Min Haaretz et après Birkat Amazon, parce que tu as mangé une quantité de 216 grammes de gâteau, par exemple. Maintenant, la question que se pose, si maintenant, puisque maintenant je vais manger 216 grammes pour faire Birkat Amazon, maintenant, est-ce que je dois manger les 216 grammes qui est des achilat peras ou l'eau qui est des achilat peras? Vous avez compris la question? C'est là qu'il a compris la question, qu'il lève le doigt, qu'il explique. Chaim Isaac, tu as compris la question? Tu dois encore avoir faim ou pas? Non, je répète ta question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kede achilat pras. C'est-à-dire lechol kazait, kede achilat pras. Ça veut dire. Traduit en hébreu et après expliqué. Il est, tu sais répondre? Après, c'est le montant qu'il faut minimum pour faire le 27 grammes, je pense. Par exemple, de le manger le 27 grammes, une quantité de 27 grammes, le temps de Le temps de 3 minutes. 4 minutes et 7 minutes et demie. Dans ce temps-là, par exemple, c'est très fréquent Shabbat, ça va vite. Après qu'on a pris le morceau de motzi, qu'est-ce qu'on mange en premier? Les salades. Alors on se défonce, excusez-moi, on se défonce dans les salades. Okay? Et après, le bonhomme, on lui dit, arrête-toi une seconde, combien de pain tu as mangé? Des petits morceaux comme ça, un peu, avant, après. Maintenant, il va te dire, bon, tous les morceaux que j'ai mangés de pain, en fin de compte, c'est 27 grammes. D'accord? Mais maintenant, le problème, c'est 27 grammes là maintenant. Est-ce que tu les as mangés, qui est des achilat peras, oui ou non? Faisais une quantité de 27 grammes, tu as mangé dans le temps de 4 minutes et 7 minutes et demie, oui ou non? Sinon, tu ne peux pas faire Birkat Amazon. D'accord? Comment? Après, il mange un morceau de pain. Si tu as mangé à la fin, au milieu, tout ce que quand tu veux, tu manges une quantité de kazait, une quantité kazait, qui est derrière la terrasse, là tu fais Birkat Amazon, il y a un grand problème. On parle maintenant que lui il a mangé 3 morceaux, 4 morceaux, mais dans le temps, pas dans le temps de Kedé Achilat Peras. Il a mangé maintenant un morceau, 10 minutes après il a mangé encore un autre morceau, et 10 minutes après il a mangé encore un autre morceau. En fin de compte, combien il a mangé? On va dire 27 grammes. En fin de compte, c'est pas passé. Ça a dépassé les Kedé Achilat Peras. Il ne doit pas faire Birkat Amazon. C'est très très fréquent dans les mariages, Shabbat. Ça va dans tous les sens. Et le bonhomme lui fait Birkat Amazon et tu n'es pas hayat de faire Birkat Amazon. Et c'est dommage, tu rentres dans des marloquettes. En cela, pourquoi? Parce que tu as mangé une quantité peut-être de 18 grammes, que d'après le Rambam, 18 grammes c'est déjà Deora, et tu dois faire déjà, c'est Kazaït, tu dois faire Birkat Amazon, d'après 18 grammes. Alors maintenant, nous, on ne va pas faire Birkat Amazon, parce que nous, la quantité qu'on doit faire Birkat Amazon, c'est une quantité de 27 grammes. En fin de compte, il a mangé peut-être 18 grammes, il est hayat du Birkat Amazon. Et tu rentres dans les problèmes. C'est pour cela que quelqu'un qui doit, préparer le coup. Ça veut dire qu'avant qu'il mange, n'attaque pas. Comme ils ont dit, Chachamim, Shat Achila, Shat Milchama. C'est la guerre. Non, vérifie qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu. etc. Alors maintenant, je répète le cas. Qu'est-ce que ça veut dire Kedé Achilat Peras? Chaim? Kedé Achilat Peras? Entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Ça veut dire qu'il faut manger une quantité de kazait, 27 grammes, entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Si on fait plus rapide. T'as gagné?
C'est bon. Il ne faut pas avaler, Ouais, tu peux t'étouffer avec. Second. Tu manges, tu as le temps, 4 minutes, tu manges. Au moins les 27 grammes, tu les as mangés. Alors, si un homme maintenant, lui, il dit, c'est très fréquent sous Dashlichit. Non, je ne vais pas faire un étilat, je vais faire un motzi. Allez, tu peux manger vite, mange kazait. Top, je vais manger, c'est pas beaucoup kazait. Top, tu manges kazait? Oui, je mange kazait. Tu vas manger un kazait, d'accord? Comme ça, au moins, tu fais que c'est Dashlichit. Quel est le problème? Quand lui, il s'est fixé dans sa tête qu'il va manger kazait, il va faire la netilat yadayim. Est-ce qu'il va faire avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est clair que tu vas manger un kazait. Il a mangé des gâteaux avec, des gâteaux complétés et tout. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a complété? Il faut qu'il mange maintenant 216 grammes des gâteaux. Non? Il va pas. S'il va les manger, d'accord. Alors, je parle maintenant sur Dashlichit qui ne peut pas manger. Il va pas faire moitié de chichi. Il dit, fais moitié, c'est bien de faire moitié. Il veut manger des gâteaux. Fais des gâteaux. Et Il va manger 216 grammes. Fais la netilat yadayim. Après, tu fais les motzi. Hamotzi, les haminar, et taborem et mezonot. Et après, tu fais Birkat Hamazon. Shabbat, on n'a pas de mishkal, il va prendre le risque de ne pas faire la bracha. C'est s'il le- mange un peu et plus. par exemple, on parle qui connaît. Il connaît, par exemple, les rogalas, c'est 30 grammes. Alors, tu prends, par exemple, combien pour, des quantités pour avoir 216 grammes. D'accord? Ok. Alors maintenant, il faut, ça c'est des règles. Si on connaît bien, c'est bon, on a dans la poche. Alors maintenant, une quantité de manger 27 grammes dans une quantité de entre 4,5 et 7,5. Maintenant, je répète la question que je vous ai posé la question tout à l'heure. Un homme, il a fixé sa séouda avec 216 grammes. Il doit faire la netilat yadayim, sans bracha ou avec bracha. On va le mettre de côté. Amotzi lechem haaretz, et après il va faire Birkat Hamazon. Maintenant, la question, elle se pose. Est-ce que maintenant, ces 216 grammes, je dois les manger de Kvetor Kedé Achilat Peras, oui ou non? C'est que les 27 grammes. C'est que les... C'est les 27. Pourquoi tu dis ça? Attends, mais tout à l'heure, on a dit quand on va faire Birkat Hamazon, ça suffit de manger 27 grammes. Et après, je fais Birkat Hamazon, d'accord? Ouais. Mais non, là, ici, quand je vais déclencher Amotzi Lechem Haaretz et Birkat Hamazon, quand je vais manger 216 grammes, est-ce que maintenant, je dois aussi manger de ces 216 grammes-là pour faire Birkat Hamazon dans le temps de entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie, oui ou non? Oui. Non. Et bien la halakha, elle dit que non. Si maintenant tu as fixé ta séouda, pour toi ça devient un motzi, tu vas manger 216 grammes, et ça suffit de manger 27 grammes dans un temps de Kedé Achilat Pras, que c'est... Hein? Il faut manger 27 grammes de 27 grammes, il est obligé de les manger entre 4 minutes et demie. Donc s'il va Et manger sept pendant et demi. 2 heures sur 200 grammes, ben, il ne peut pas faire, il ne va jamais faire. Il va faire Birkat. Pourquoi? S'il a mangé maintenant les 30 grammes, Non. les 27 grammes, il les a mangés Kedé Achilat Pras, c'est ma baya. Tous les 4 minutes et demie, il mange 27 grammes. Ça, c'est pas, ça va. C'est pas Achata, mais ça va, t'as Tu comprends? Il dit le Rav, il fait Khatria lo yochal kaniska, Kedé shelo yikanez v'achloket haposkim. Faites très attention de ne pas mélanger moitié et moitié, moitié mezonot et moitié amotzi. Parce qu'après, tu vas rentrer dans une machloket haposkim. Parce que la bracha me'en shalosh, elle va pas te rendre quitte. Elle va s'affecter te rendre quitte. Excusez-moi. On dit Avad she'achal ken. Si maintenant le bonhomme il a mangé déjà la moitié kazait et on lui dit écoute là tu peux pas faire bracha l'acharona, tu peux pas faire bracha l'acharona ni me'in shalosh et ni birkat hamazon. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Mange encore un autre moitié kazait et après tu fais birkat hamazon. Ou yashlim chetzi kazait me'ouga, ou prends encore un autre moitié gâteau, un gâteau, ok? Et comme ça, tu peux faire à la michia à la kakala. Et tout cela, regardez, le Rav, il marque en parenthèse. Tout le temps, il marque le Rav parce que, mamash, on voit des gens qui mangent un petit gâteau. Et voilà, des fois, des petits morceaux, de petits gâteaux, là, carrés, comme ça, au petit rond. Ils n'ont même pas kazait. Tu manges un, deux comme ça, il n'y a pas kazait. Et c'est plein, des fois, il y a de la crème dedans. En fin de compte, c'est pas kazait. Ça manger deux comme ça. Et puis, tu ne dois pas faire bracha acharona du tout. Et de kidouche, tu n'as pas fait le kidouche. Ce n'est pas considéré que tu as fait le kidouche, si pendant ces Shabbat. Parce que pour se rendre kidouche, un kidouche à la lune comme Seouda, il faut manger une quantité de kazait mezonot au
à la haie, à la prière et tout cela pour se rendre quitte du kidouche. Seulement, si maintenant le bonhomme il dit écoute, moi je veux prendre un verre de vin ou un verre de jus de raisin, 86 millilitres, il n'y a aucun problème, prends-toi, tu peux le boire, tu es rendu quitte du kidouche comme Seouda. On peut mélanger, on peut mélanger mésonote à Aetz et tout pour faire la quantité de. Non. Pour se rendre quitte du. Non. Alors il dit que, alors, regarde, toi, par exemple, si j'ai une quantité de mésonote, que cette quantité de mésonote, ça fait 27 grammes. Et j'ai mangé une petite quantité de halaetz à priaetz. Ça veut dire des dates. J'ai mangé une date et demie. Quand je vais faire maintenant à la mihyab à la kalkala, est-ce que je vais rajouter aussi halaetz à priaetz, oui ou non? Comment tu peux? Pourquoi c'est pas Barabatala? C'est pas évident, c'est marqué dans les poskim. Le Maran al-Shulchan Aruch, lui, il est au sec. On peut être sommaire sur le Rambam. Le Rambam, lui, il dit 18 grammes. Si tu as mangé une quantité de 18 grammes, tu peux, oui, le faire associer, le rentrer dans Ala Mihyab Ala Kalkala. Parce que tu as mangé une quantité de 18 grammes. Et si tu as mangé une quantité de moins que cela, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que de déclencher une bracha seule, par exemple, tu as mangé une date et demie, tu ne vas pas faire halaetz al priaetz. C'est vrai? Pourquoi? Mais attends, j'ai dit 18 grammes de... Ça fait bracha de laquelle? Pourquoi? Parce que d'après Maran al-Shulchan Aruch, il faut 27 grammes, pas 18 grammes. Même que le Rambam il te dit que Kazait c'est 18 grammes. Mais l'associer, oui, je peux, comme ça c'est date Maran al-Shulchan Aruch, c'est pas tout le monde il dit comme ça. Maran al-Shulchan Aruch il dit que oui, tu peux l'associer quand tu fais à la mihyab à la kalkala. S'il a mangé entier, il doit faire quand même. Comment? S'il a mangé entier, il doit faire Aetz. Non, il ne doit pas faire. On dit sabal dans cela aussi. Même s'il a mangé entier. Manger juste une date, il ne fait rien. Non, il fait rien. Il ne peut pas Aetz. Pour cela, il faut faire attention de ne pas la manger entière. On ne va pas déclencher une bracha, même que tu l'as mangée entière. Même que Maran et Shulchan Aruch, il te dit Isaïe, fais attention de ne pas la manger entière. Parce que tu manges entière une olive. Tu fais la bracha, tu manges l'olive entière. C'est dur. Ouais, bien sûr, si tu connais les règles, c'est pas dur, c'est une question, comme c'est dit Rav Zamir, il dit, Rav Zamir Cohen, il dit comme ça. La religion, il y a quelqu'un qui lui dit, moi je suis pas religieux, je suis religieux, je suis pas religieux. Il n'y a pas dans la religion, pas religieux. Tu es juif, tu dois appliquer toute la Torah. Et il y a un qui est venu, au milieu d'un enterrement. Eh, dit, mes enfants, ils sont religieux. Et non, mais il y en a qui ne sont pas religieux. Il n'y a pas une question de religion. Il n'y a pas. Il y a des questions, tu es juif, tu es obligé d'appliquer les mitzvot et la Torah. Torah et mitzvot, point. Mais non, il n'y a pas kippa, pas kippa, toutes les couleurs. Non, il y a une chose. Tu es né juif ou tu t'es converti, okay? Comme il faut, une bonne conversion, tu es obligé de respecter la Torah de A à Z. Après 120 ans, comme il a dit le grand Mévin une fois, il y en a un qui travaillait chez lui, il était à côté de la plaque, comme on dit, Ken, ça veut dire qu'il faisait rien. Et il a dit, je veux boire quelque chose. Alors le grand Mévin, il a porté un verre d'eau, il a donné une kippa et un verre d'eau. Il dit, excusez-moi, le Rav, vous n'avez pas compris, je suis pas là. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ni Shabbat, ni Kippour, ni rien. Non, il a dit, sur Kippour et sur Shabbat, tu vas rendre des comptes. Et le fait aussi que tu n'as pas fait la bracha maintenant, aussi tu vas rendre des comptes. Sur toute halachot, toute mitzvot, un homme, tu es juif, tu as un mérite. Ce mérite-là maintenant, il faut le payer dans ce monde-là. Et c'est un mérite, comme il dit le Zohar Kadosh. C'est écrit, Ratsa, Kadol Baruch Hu, les accords d'Israël, et fera en même temps mitzvot. Kadol Baruch Hu, il a voulu me faire mériter à Israël, c'est pour ça qu'il a rajouté beaucoup de mitzvot. Il dit Zohar Kadosh, les zakers, raffinés à Israël. Ça veut dire que la Torah et la mitzvah, ça raffine ta neshama. Ça te la rend pure. Après, Bezat Hashem, quand elle va monter en haut, quel salaire
Après, le bonhomme, il dit, non, j'avais pas envie, j'avais péché. Il n'y a pas de question. Pourquoi là-bas, le bonhomme, il connaît la vérité. Alors, il dit le Rav, Ve'im elo efsharut la'ashlim les kazayt. Si maintenant, lui, il ne peut pas associer, rajouter les kazayt, il n'a pas faim, il ne peut pas. Lo yivarer bracha ha'ona klal. Il ne va pas faire bracha ha'ona du tout. Ve'uadin beze bemi she'achal uga shi'u chatsi kazayt. Et c'est aussi ainsi. Un homme qui a mangé un gâteau qui est la moitié d'une quantité. Ve'orez, il a mangé une quantité aussi de riz, okay? Aussi moins que 27 grammes. Et nametztafim levarer boren nefashot. Gâteau et orez, c'est du riz. On ne fait pas maintenant boren nefashot rabot. Okay? Même que tu vas me dire, attends, le riz, il y en a une déa dans la Gemara qui dit que il faut faire boren nefashot rabot, il faut faire à la mechia vakakala sur le riz. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. Maran HaShulchan Aruch, qu'est-ce qu'il est posek? Maran HaShulchan Aruch, il est posek sur le riz de faire. Le riz, comment ça s'appelle le riz en hébreu? Orez, nachon? Alors regardez, amen. Amen, ça c'est un petit mémotechnique pour te faire appeler quelle est la bracha sur le riz. Amen, Aleph, Mem, Nun, Orez. Mezonot, Orez. Ok? Mezonot, Nefashot. Mezonot, Boremine Mezonot. À la fin, c'est Boré Nefashot si tu as mangé une quantité. Et même si maintenant. Mais quel rapport avec Orez? C'est pas une technique, ça. Pourquoi c'est quoi? C'est mot quoi alors? Ça. Orez, Mezonot, Nefashot. Ça, c'est Amen. Il y en a qui veulent dire que Orez, le riz, c'est Boremine Mezonot, mais c'est à la Michia. La halakha d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est pas à la Michia. Le riz, c'est Boren Nefashot Rabot. Il dit le Rav, et si tu as du riz, la moitié d'une quantité, et du gâteau, la moitié d'une quantité, même d'après ceux-là qui veulent dire que sauf le riz, s'il est écrasé, qu'est-ce qu'on fait? On fait à la Michia Vakakala. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, comme d'après Maran, c'est Boren Nefashot Rabot. אבל אם אכל חצי כזית תפוח עץ וחצי כזית תפוז או שאר פרי העץ או שיעור חצי כזית אבטיח וחצי מלוד וכל זה יוצא בזה מצטרף לברכה מעין 3. מעין, excusez-moi, בורא נפשות אבות. Il nous dit le Rav, si tu as mangé la moitié d'une quantité d'une pomme, la moitié d'une quantité d'une poire, et ou par exemple la moitié d'une quantité d'une orange, là tu peux les associer et tu fais Boren, Nefashot, Rabot, Vechesonam, Kol Mashbat, Alachayat, Bem, Nefesh Kochai, Baruchai, Armim, ça c'est la bracha. Oui. Maintenant, on fait de la farine de riz. Ok? Si on fait un pain de farine de riz, vous dites qu'il faut faire Boren Nefashot? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Si tu as mangé une quantité de 27 Un grammes. sandwich de farine de riz. Ouais, c'est très bon. C'est très bon. On fait Boren Nefashot. On fait chez Akol. On fait Boren Nefashot, excusez-moi, mais je note et après Akol. Après Boren Nefashot, excusez-moi. Galette de riz, c'est mais du thon au milieu, par exemple. Galette du riz. Maintenant, dans la galette du riz, qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres dans un problème. Le galette du riz, c'est quoi? Du riz soufflé. Et c'est quoi? Alors, comment on fait? On fait Adama. Pourquoi? Parce que c'est du riz soufflé. Oui, Tu as déjà dit, du riz soufflé. Tu Pourquoi prends du riz. Parce qu'il y a eu un chinouille sur le. Parce que c'est gonflé. C'est pas cuit ensemble et tout cela. Ça, c'est bon. Regarde, tu verras dans les dictionnaires. Tu verras.